Alors, bonjour tout le monde. Et je dis tout le monde. Gloire au Seigneur Tout-Puissant pour sa grâce et cette nouvelle année qu'il nous donne en 2023. Parce que vous savez, les amis, une chose qui est importante, c'est que lorsque nous faisons face à une nouvelle année, il serait sage de prendre quelques moments, de penser, d'évaluer et d'établir des plans. Des plans ou des buts pour la nouvelle année. Un but, eh bien, c'est ce que nous aspirons à accomplir en suivant un plan préétabli. Il ne cesse de me surprendre combien de gens passent à travers la vie, une journée après l'autre, sans nécessairement avoir de plan précis. C'est comme si on se laisse vivre sans toutefois être capable de planifier pour le futur, à savoir là où nous pourrions être. Eh bien, un texte des Saintes Écritures qui se trouve dans Proverbes chapitre 21, le verset 5, nous parle de but ou de plan. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est correct d'avoir des plans. C'est merveilleux d'avoir des buts. Et c'est fantastique d'avoir des projets. Le Seigneur n'a jamais découragé les chrétiens d'avoir des buts et des projets. L'écrivain des Proverbes connaissait l'importance de l'établissement de buts dans la vie de tout individu. Sans but, nos vies sont constamment déterminées à coups de pile ou face par notre patron, le pédiatre, l'officier de banque, le professeur de nos enfants, etc., etc. Alors, il est vrai, les amis, que si un individu n'a pas de but dans la vie, eh bien, quelqu'un d'autre va en avoir dans votre contexte. Si nous ne prenons pas le temps de penser sérieusement à nos buts et comment nous pouvons les atteindre, notre vie sera dictée et souvent contrôlée par les autres. Une personne sage a dit ceci: si tu ne vises rien, tu es certain d'atteindre ton but à chaque fois. Quelqu'un d'autre a dit toutefois, visez la lune et si vous manquez votre coup, vous aurez au moins vu les étoiles. La vérité de ces mots est évidente. Trop de gens flottent dans l'océan de la vie sans ambition spécifique et laissent la direction de leur vie être déterminée par la direction du courant plutôt que de ramer avec discipline et vigueur vers un but précis. Qu'est-ce qui décrit mieux votre vie aujourd'hui en fait de planification? Est-ce que vous vous laissez entraîner par le courant de la vie ou est-ce que par la discipline, vous ramez avec vigueur vers un but précis? Dieu savait très bien qu'établir des buts était très important. Bien que Jésus ait dit « ne t'inquiète pas au sujet de demain », il n'a pas dit de ne pas penser à demain ou de planifier. La parole de Dieu est très claire. Il veut que nous fassions des plans et cela veut dire que nous devons établir des buts. Pensez à ce sujet pour une minute. Nous établissons des buts tout le temps. Essayez d'avoir un mariage sans but ou sans plan. Essayez de vous lancer en affaires sans un projet d'entreprise. Essayez de construire une maison sans avoir un plan. Le résultat serait une catastrophe. La plupart des travailleurs autonomes comprennent l'importance de buts et de plans dans le monde des affaires. Cependant, trop de gens manquent de voir l'importance de buts et de plans dans leur vie personnelle. Malheureusement, nous agissons très souvent comme si ce n'était pas spirituel d'établir des buts dans notre vie personnelle pour notre croissance spirituelle. Si nous croyons ce que nous disent les Saintes Écritures, c'est tout le contraire qui est vrai. Les projets de l'homme diligent, nous dit le livre de Proverbes, ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Il y a une contradiction entre vivre par la foi et établir des buts pour notre vie. Est-ce qu'il y en a une contradiction? Eh bien, la réponse est simplement non.
Non, il n'y a aucune contradiction entre vivre par la foi et établir des buts. Voici ce que nous allons voir ce matin. 4 observations qui illustrent que vivre par la foi, c'est la main, alors que l'établissement de buts sont les doigts de la main. Premièrement, celui qui établit des buts établit des priorités. C'est un des avantages en établissant des buts, parce que lorsque vous établissez des buts, vous établissez automatiquement des priorités dans votre vie. Si tu n'établis pas de priorité, eh bien, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Il est également vrai de dire que ta croissance spirituelle peut être dirigée et mesurée par tes priorités. Quand tu es devenu chrétien, tu as changé tes priorités. Lorsque quelqu'un grandit et mûrit dans sa relation avec Dieu, les choses qu'il valorise, ses priorités changent. Également, si un individu s'éloigne du Seigneur à cause d'un conseil imprudent ou à cause de désirs charnels, eh bien, les priorités changeront encore une fois. Si tu considères honnêtement la manière dont tu utilises ton temps et comment tu dépenses ton argent, tu découvriras très vite ton état spirituel et ton amour pour le Seigneur ou ton état charnel et ton manque d'amour pour lui. C'est surprenant la relation qui peut exister entre les possessions matérielles et notre vie spirituelle. Et la manière dont nous établissons les priorités dans ces domaines vont démontrer si nous avons un but d'atteindre une spiritualité plus profonde en 2023 que ce que nous avons vécu dans le passé. En établissant des buts dans ta vie, tu pourras être certain de concentrer tes efforts sur les choses principales qui ont une valeur éternelle et tu pourras ainsi éliminer les choses insignifiantes de ta vie qui consument ton temps et ton énergie. Si tu prends le temps d'établir des buts précis pour ta vie, tu t'assureras ainsi que les choses importantes et de valeur éternelle se feront en premier. Ces buts empêcheront de permettre à ce monde d'établir l'ordre du jour de ta vie. C'est une façon de dire, si je n'accomplis pas grand-chose aujourd'hui, je veux m'assurer qu'au moins telle chose seront accomplies. Tes buts deviennent ainsi ta ceinture de sécurité dans un monde qui, trop souvent, met l'emphase sur les choses qui paraissent être essentielles, mais qui n'ont aucune valeur éternelle. Alors, en établissant des buts, en établissant des priorités, considérons les valeurs éternelles de ce que nous établissons comme priorité. Un deuxième élément qui nous aide à comprendre l'importance de buts, eh bien, l'établissement de buts transformera ta vie de remords en vie d'action. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans le ministère et lorsque je visite des gens en fin de vie, souvent, qu'est-ce qui ressort des conversations sont des remords de conscience, des j'aurais dû. J'aurais dû parler à mes enfants qui aujourd'hui ne me parlent plus. J'aurais dû faire telle chose ou j'aurais dû faire autre chose. Il n'y a rien de pire que d'avoir des remords de conscience en fin de vie. Et en établissant des buts et des priorités dans notre vie, on pourrait ainsi transformer notre vie de remords en vie d'action. En lisant cette étude, tu as probablement déjà pensé à quelque chose que tu avais projeté de changer l'an dernier, mais que tu n'as jamais fait. Tu n'es pas seul. Nous regrettons tous des choses que nous avons faites ou n'avons pas fait l'an passé. Mais le regret et les remords ne sont pas des garanties que quoi que ce soit changera. Au contraire, tu peux passer ta vie à regretter des choses et ne jamais arriver à l'endroit qui sépare le regret de la réjouissance d'avoir accompli un but. C'est parce que tu n'avais aucun but en place. Si vous avez des buts, vous allez être capable d'établir des priorités. En établissant des priorités, vous allez être capable d'éviter des remords de conscience, des choses qui auraient dû être faites. Si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de but. Tu es laissé aux bonnes intentions, aux remords et aux regrets, et année après année, le cycle se répétera.
Ça m'étonne de voir combien de gens admettent avoir un problème particulier, mais sont peu disposés à formuler un plan concret de changement. En fait d'illustration, supposons pour quelques instants que vous avez invité des amis à dîner samedi prochain. Vous aurez l'air fou si aucun plan de repas n'a été organisé. Vos intentions peuvent être aussi pures que l'or, mais elles n'accompliront jamais quoi que ce soit sans plan d'action. En fait, lorsque nous regardons aux Saintes Écritures et plusieurs choses qui ont été accomplies par les prophètes, David, par exemple, comme roi, des prophètes ou des juges, il y avait un plan qui avait été déterminé. Un troisième élément ici, c'est que les buts sont des outils qui bâtissent le caractère. Et bien aimés, nous allons continuer cette étude la semaine prochaine. Alors que le Seigneur vous bénisse, travaillez sur les deux premiers points que je vous ai mentionnés ce matin. Établissez des priorités, établissez des buts pour vous aider de passer à l'action afin que vous ne passerez pas une vie de remords, de conscience, mais plutôt une vie d'action. Que le Seigneur vous bénisse grandement et à la semaine prochaine.